Quels sont les atouts de l'hypnose spirituelle à comparaison de l'hypnose ericksonienne? Bonjour, je suis Aurélie Thomas, thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures de l'âme et la reliance aux êtres de lumière. Je vais d'abord vous parler de l'hypnose ericksonienne et ensuite je vous expliquerai plus précisément les atouts de l'hypnose spirituelle et sa place très particulière dans le domaine de l'hypnose. C'est justement l'hypnose spirituelle que je pratique moi-même au quotidien. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà réalisé une séance d'hypnose ericksonienne, et si c'est le cas, je vous invite à me partager votre expérience, à me raconter comment ça s'est passé pour vous en commentaire. Je me ferai une joie de vous lire. D'ailleurs, si vous avez fait une séance d'hypnose spirituelle aussi, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Il n'y a pas une hypnose meilleure qu'une autre. En réalité, tout dépend de l'accompagnement que vous souhaitez avoir. Alors, l'hypnose ericksonienne, en fait, s'appuie essentiellement sur la psychologie du patient, son conscient, son inconscient, son subconscient. Elle s'inscrit pleinement dans la sphère du développement personnel et bien sûr, elle n'intègre absolument pas la dimension spirituelle. Ici, le thérapeute utilise les ressources et les compétences du patient pour créer en lui de nouvelles associations d'idées, de comportements qui vont lui permettre de changer son quotidien en mieux. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que le thérapeute dirige la séance pour créer de nouvelles associations d'idées et de comportements. Pour cela, il va utiliser un certain nombre d'outils, des suggestions indirectes, des métaphores, des contes, des visualisations. Et tout cela va l'amener à intégrer les nouvelles compétences souhaitées dans son quotidien. Par exemple, pour renforcer l'estime de soi, le thérapeute en hypnose ericksonienne pourra tout à fait vous proposer un certain nombre d'images et de suggestions positives qui vous permettront de renforcer votre estime de vous. Par exemple, dans le cadre d'un sevrage tabagique, vous pourriez être amené à imaginer être dégoûté à la simple idée d'aller chercher ces cigarettes en boutique. Là, il y a l'association entre le dégoût et le tabac qui est faite. Enfin, l'hypnose ericksonienne cherche essentiellement à modifier vos idées et vos comportements pour changer votre vie en mieux. Elle n'ira pas forcément fouiller les origines de vos traumas, par exemple. Ce qui compte avant tout, c'est de résoudre le problème. Pour traiter un traumatisme, par exemple, le thérapeute pourra vous faire associer la souffrance que vous avez en vous, liée à ce trauma, avec une perception plus favorable pour vous, qui vous permettra d'apaiser vos maux. Maintenant que vous connaissez les grands principes de l'hypnose ericksonienne, je vais pouvoir vous montrer en quoi l'hypnose spirituelle tient une place de choix. Quelles sont les grandes différences finalement entre ces deux types d'hypnose? Là, je vais vous parler de 3 différences en fait. La première différence, c'est que les êtres de lumière participent à la séance. Oui, on les invite, on les appelle et ils interviennent directement dans la séance. Quand je parle des êtres de lumière, bien évidemment, je parle en premier lieu de votre moi supérieur, c'est-à-dire votre subconscient. Il y a aussi vos guides spirituels, votre famille d'âme, bref, tous les êtres de lumière qui participent à votre évolution et qui veillent sur vous au quotidien. Autrement dit, pendant la séance, il y a une équipe de guidance qui est là pour vous et puis une équipe de soins aussi. Car l'hypnose spirituelle, c'est une technique d'exploration de la conscience et aussi de soins énergétiques. Nous sommes donc accompagnés par les plans subtils pendant la séance et nous ne sommes jamais seuls. La deuxième différence, c'est que le patient est le canal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que vous avez l'occasion d'être directement canal des informations et des énergies qui vous sont transmises par les êtres de lumière. C'est bien vous qui recevez toutes ces informations et ces énergies. Il n'y a rien à chercher de compliqué là-dedans, c'est naturel. En fait, le thérapeute est là pour vous amener dans cet état propice qui vous permet de canaliser, de recevoir tout cela. Pendant la transe hypnotique, vous êtes donc guidé par le thérapeute qui vous amène à approfondir votre expérience, à venir enrichir celle-ci, à chercher encore plus loin, à fouiller vraiment tout ce qui vous est nécessaire pour faire du sens pour vous. Vous l'aurez compris, le thérapeute ne vous suggère pas des modifications de comportement ou de pensée. Il est là vraiment pour vous guider et vous permettre d'approfondir votre expérience. Toutes les solutions sont en vous. Et le thérapeute, finalement, est là juste pour vous aider à dévoiler toutes les richesses qui sont en vous, enfouies sous tout un tas de choses. La troisième différence,
c'est qu'il n'y a pas de limite à l'hypnose spirituelle. En fait, c'est un petit peu, si vous voulez, comme un terrain de jeu où la conscience, votre conscience, peut se déployer et s'amuser à chercher vraiment tout ce qui est utile, de vous amener toutes les libérations, toutes les prises de conscience qui vous sont nécessaires. Finalement, il n'y a aucun cadre qui est imposé dans la séance d'hypnose en tant que telle, puisque c'est vous, votre conscience, qui vient se déployer à l'intérieur de celle-ci. Autrement dit, vous pouvez projeter votre conscience dans un autre espace, vous pouvez revisiter si nécessaire un souvenir d'enfance qui vient se présenter à vous. Durant la transe hypnotique, ça peut être aussi visiter une vie antérieure, aller voir des vies parallèles, des vies futures. Tout est possible. Et ça aussi, c'est quelque chose de formidable avec l'hypnose spirituelle, c'est que tout est possible et tout est à votre mesure. Puisqu'il n'y a pas de cadre imposé pour vous, encore une fois, c'est vous qui vous déplacez là où c'est nécessaire d'aller. Vous êtes unique, votre séance le sera à votre mesure. Ces 3 grandes différences vous auront montré à quel point l'hypnose spirituelle tient une place de choix dans le domaine de l'hypnose. Alors, si le cœur vous en dit de faire une séance avec moi d'hypnose spirituelle, je me ferai une joie de partager ce moment avec vous et de vous accompagner. Pour cela, vous pouvez regarder sous la vidéo le lien qui se trouve en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!